Alors, Sophie, c'est quelqu'un qui va être très dans le bien commun, de façon globale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup penser aux autres, qui va beaucoup s'occuper des autres et qui va être dans des valeurs de style altruisme, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, qui va facilement comprendre les émotions des autres. Mais c'est aussi quelqu'un qui va être capable d'être très dans l'action, très dans l'initiation des choses. C'est quelqu'un qui va vouloir faire, quelque chose avec son indépendance, à elle. Et il y a vraiment la notion dans le S, hein, le S en langue des oiseaux, c'est, le mouvement dans tous les sens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va, amener du mouvement, qui va initier des choses. Ça, c'est sûr. Par contre, les sophies, il faut qu'elles fassent attention si ça c'est déséquilibré à la dispersion. C'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens, hein, le mouvement dans tous les sens et si. Donc voilà, ensuite, il y a le haut. Donc le haut, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va, pour qui, les relations entre elle et les autres, alors c'est les relations de la famille, donc ou d'un groupe d'amis, enfin d'un groupe restreint mais proche. Et l'idée, ça va être de travailler à l'harmonie de ces relations, à équilibrer, à faire que les choses se passent bien, voilà, qu'il y ait une bonne entente. Et dans le haut, il y a vraiment une responsabilité à ça, c'est-à-dire qu'il y a presque un devoir. Il y a la volonté d'œuvrer pour amener l'équilibre dans les relations, une harmonie dans les relations. Euh, Après le P, alors le P et le H, c'est le cœur de Sophie, c'est le cœur du prénom Sophie, parce qu'il y a autant de lettres à gauche qu'à droite. Le B, c'est l'introspection, la capacité d'analyse, le fait de rechercher des vérités, rechercher du sens. C'est quelqu'un qui potentiellement va aimer réfléchir et va devoir trouver des informations, les assembler, enfin vraiment faire toutes les étapes de l'analyse. Et intérieurement, si c'est beaucoup plus intérieur, ça peut être quelqu'un qui peut être très intuitif, qui va avoir vraiment des fortes intuitions. Et l'idée avec le H derrière, c'est que il y ait une imposition de ça, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense dans la matière, avec la sensation de réussite. Donc il y a une notion de pouvoir avec le H. Et le H, en langue des oiseaux, c'est aussi le lien, donc ce qui relie le haut et le bas. Et donc c'est sans doute quelqu'un qui va, ça correspond en fait avec l'énergie de son prénom en global, qui est l'énergie de la compassion, du bien commun, et avec le haut aussi, qui est pas très loin à côté du H, qui est la relation des harmonies, parce que l'idée, ça va être de travailler sur les interactions, de faire les liens entre les choses, entre les gens. Alors faire des liens, c'est cool parce que ça nous ramène au P. Le P, c'est la capacité d'analyse, hein, comme je disais, l'introspection, la réflexion. Et quoi de mieux que de faire des liens entre toutes choses et entre les gens pour bien réfléchir. Le plus de liens on fait, le mieux on réfléchit, le mieux on intègre les choses, le mieux on les comprend. Donc c'est quelqu'un qui va, pour qui ça va avoir une importance et qui va avoir besoin d'asseoir ça vraiment dans la matière. D'asseoir ce qu'elle fait dans la matière, qu'elle voit que ce qu'elle fait, ça marche, quoi. Qu'il y ait une puissance comme ça. Ensuite, on a le I qui vient derrière. Et là, le I, c'est comme l'énergie globale du prénom, c'est-à-dire quelque chose qui va servir à harmoniser, à faire le bien pour tout le monde. Et je dirais même que là, ça s'arrête plus à la famille, ça s'arrête limite à le plus grand monde possible, hein. Si je peux toucher tout le monde et faire du bien à tout le monde, alors c'est cool. Et donc le I, c'est en langue des oiseaux, c'est l'unité. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté d'unifier les choses, hein. Ça rejoint le H qui permet de faire les liens, qui fait des liens. Ça rejoint la capacité à réfléchir. Tout ça, ça va être orienté vers la communauté et relier toutes choses. Avec le I en numérologie, ça va plutôt être forcément aussi une forte connexion émotionnelle, des forts ressentis émotionnels, beaucoup d'empathie, de la compassion. Alors je pourrais différencier les deux, mais là je vais pas m'attarder parce que voilà, j'essaie de faire des vidéos courtes, déjà 57 long et j'ai pas fini. Donc je m'arrête là, même si je peux en dire plus, mais
il y a le E qui est derrière, et le E qui termine le prénom, c'est la capacité à bouger, en fait, à explorer les choses. Donc, ça rejoint encore le P, avec cette capacité de réflexion, et ça va être nourri, en fait, du E. Et le E, c'est aller chercher des informations nouvelles, des choses nouvelles, être dans le mouvement, en fait, pas s'arrêter à un cadre. C'est l'inverse du cadre, en fait. C'est vraiment élargir les choses, y amener justement, pas d'inertie, y amener du mouvement, avec, il y a une notion dans le E aussi de liberté, d'exploration libre, et un besoin de fraîcheur, comme ça, d'amener des choses nouvelles. Et en langue des oiseaux, le E, c'est le monde. Donc, le monde, c'est un petit peu le tout. Et ça nous ramène encore à ces histoires de compassion, de bien commun, d'humanitarisme. C'est quelqu'un qui va être très dans les choses grandes. Et globalement, l'énergie du prénom, si on prend juste un peu littéralement dans le son, dans l'écoute, Sophie, c'est Sophia. Sophia, c'est la sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui, si elle est bien alignée avec son prénom, va avoir une certaine sagesse à l'intérieur d'elle et va vouloir la transmettre, en fait. Et pourquoi ? Pour harmoniser les choses. Harmoniser les relations, harmoniser les lieux, harmoniser les gens, s'harmoniser elle-même. Et en utilisant ces outils qui sont ses capacités de réflexion, sa capacité à bouger, on le voit, le mouvement c'est un peu présent dans le E et aussi dans le S, le mouvement dans tous les sens. Et avec des choses qui viennent très de son intérieur. Et donc c'est très l'individualité, c'est très... si elle est bien alignée, Sophie, c'est quelqu'un qui va avoir confiance en elle et qui va justement pouvoir un peu guider les autres. Guider les autres dans une forme de sagesse et dans une forme d'harmonie... Voilà, que tout soit bien, en fait. Bon, voilà, je m'arrête là, je pourrais en dire plus, mais j'essaie de faire court.